Que Dieu bénisse encore nos frères et sœurs Awax et son équipe qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse. Et je sais que c'est le premier jour d'une belle aventure que l'on va vivre ensemble. Alléluia. Voilà. Oh. Bon. Est-ce que tu veux pas prêcher aujourd'hui et que moi je continue à chanter avec eux? Parce que moi, j'étais juste transporté tout à l'heure, c'était juste trop bon. Tout arme forgé contre moi sera nul sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Tout arme forgé contre moi sera nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom, avec foi, tout a forgé. Je suis un conquérant. Alléluia. Dans cette atmosphère de louange et d'adoration, je veux que tu entres en esprit et que tu commences à prier. Élève la voix maintenant en esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de faire un certain nombre de choses dans nos vies maintenant. Carebo, révèle-moi Christ. Révèle-moi Christ. Révèle-moi Christ. Révèle-moi Christ. C'est toi que je cherche. 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 Lorsque je désire ton onction plus que c'est toi que je cherche. Lorsque mon âme se délègue le matin, c'est toi que je cherche. Il est là au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Il est là au milieu de nous. Nous t'adorons. Yeah. Nous t'adorons. Il est là. Il est là. Kamasata lebo. Toute l'adoration qui t'est due, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Saint-Esprit, sois honoré ce matin ici. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous taire et que toi seul ne parles. Nous voulons disparaître et que toi seul paraisses dans la gloire, Seigneur. Nous ne voulons pas juste chanter des chants d'adoration. Nous voulons que nos vies tout entières soient des chants d'adoration pour toi, Seigneur. Oh, reçois, Seigneur, le meilleur de ce que nous avons aujourd'hui. Saint-Esprit, prends plaisir à demeurer au milieu de nous. Prends plaisir au sein de ton peuple. Tu fais des miracles, toutes sortes de miracles et de prodiges. À celui qui est malade, accorde-lui la guérison aujourd'hui. Si tu connais une maladie, une difficulté quelconque qui mine ton corps, nous sommes dans une atmosphère de miracle. Là où tu es, Dieu te localise. Mets simplement ta main là où tu as mal ou là où la maladie a été diagnostiquée ou tout simplement sur ta poitrine. Le Saint-Esprit travaille et te guérit aujourd'hui au nom de Jésus. Les kamasate les brosokata, libra sande. Si c'est une douleur chronique qui ne veut pas disparaître, que cette douleur disparaisse maintenant et que tout esprit caché derrière s'en aille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit mauvais ou impur qui agissait dans ta vie aujourd'hui, il s'en va. Il lâche prise au nom de Jésus. Satan n'a plus aucun pouvoir sur toi, ni sur nous, ni sur le peuple de Dieu. Il lâche prise maintenant. Que Dieu t'accorde ta grâce aujourd'hui. Au nom de Jésus. Seigneur, fais de grandes choses au milieu de nous, Père. Agis encore. Fais des choses qui nous dépassent.
Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, Seigneur, tu le fais. Car tu es un Dieu redoutable et nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous te louons, nous t'aimons, nous t'adorons pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais à la maison du bâtisseur et dans tout le corps de Christ au Gabon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Hey! Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit bien fort? Il est là. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Jésus. Voilà. Avant de t'asseoir, je vais t'inviter à passer un bon tsalak à au moins 3 personnes. Dis à ton frère, dis à ta soeur tsalak. Que Dieu te fasse prospérer. Alléluia. Merci les chantes. Que Dieu vous bénisse. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi? C'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? À la maison du bâtisseur, nous avons un appel spécial. Je crois que toutes les églises de la nation ont aussi un appel. Mais nous avons notre appel et nous devons embrasser notre appel. Et notre appel, pour l'embrasser, nous devons nous consacrer, nous donner tout entier à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et l'œuvre du Seigneur, pour y entrer, on entre dans la mission. C'est vrai qu'il y a les différentes contributions, etc., qu'on a permis de donner à tout le monde, mais le Seigneur nous a mis à cœur avec les frères et les sœurs de l'Église, particulièrement ceux qui dirigent, d'ouvrir et de donner la possibilité à d'autres personnes aussi de s'impliquer dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que à partir d'aujourd'hui, on va ouvrir cette possibilité de semer. On ne va pas juste limiter la possibilité de contribuer à la mission seulement à nous qui sommes là chaque semaine. Aujourd'hui, la maison du bâtisseur, nous sommes dans les médias. Hein? Nous passons à la télévision, nous sommes sur les réseaux sociaux, les radios, etc. Nous sommes énormément suivis. C'est en toute humilité que je le dis, nous sommes très suivis. Nous sommes très suivis sur les réseaux sociaux et dans les médias. Et nous recevons des centaines et des centaines de messages de gens qui disent que ça leur fait beaucoup de bien, ils sont vraiment bénis. Amen. Et parce que les gens sont vraiment bénis, il faut aussi leur donner la possibilité de pouvoir le rendre en retour quand ils sont bénis. Alléluia. Parce que j'ai compris quelque chose avec l'église, c'est que si tu ne donnes pas la possibilité aux gens de semer, ils ne vont pas toujours y penser. C'est pas que les gens ne veulent pas, c'est que les gens souvent, ils n'y pensent pas. Donc il faut leur donner la possibilité de le faire. Et c'est pour cela qu'à partir de demain, vous verrez, dès cette semaine, vous verrez un spot, nous en avons parlé, nous verrons un spot qui annoncera... monsieur, tu as branché ça? C'est bon? Tu peux le débrancher, le rebrancher. Nous verrons un spot qui commencera à passer à la télévision. Et un spot qui passera à la télévision et qui va simplement annoncer, donc ça nous concerne aussi nous, mais aussi toutes les personnes du dehors, un spot qui va annoncer une opération que nous avons intitulée les 5000 missionnaires. Dis avec moi les 5000 missionnaires. Alors quelqu'un se demande de quoi le pasteur est en train de nous parler ici. Dis avec moi les 5000 missionnaires. Eh bien c'est très simple. Parce que nous avons activé la mission,
Peut-être que tu n'es pas encore impliqué, mais nous, il y a déjà un certain nombre de personnes dans l'église qui sont déjà en recherche. Nous cherchons des locaux. Nous voulons aller dans l'estuaire, au Vendo, Libreville, Ntoum. Nous avons aussi des personnes qui sont déjà actives sur le terrain en province parce que nous voulons organiser des campagnes d'évangélisation, nous voulons organiser des séminaires, nous voulons trouver des locaux pour pouvoir accueillir les âmes. Et je vais t'en parler tout à l'heure. Et le ministère, la mission veut envoyer sur le terrain 5000 missionnaires. 5000 missionnaires, ce n'est pas 5000 personnes qui vont aller dans la rue et qui vont prêcher. Mais c'est 5000 personnes qui vont s'impliquer dans l'œuvre et dans la mission. Alléluia. De différentes manières. Dites-moi 5000 missionnaires. Pourquoi 5000? Parce que quand tu regardes juste en bas, tu vois, on t'a inscrit 2 versets. Le premier verset, c'est celui de Marc 6, 44. C'est l'expérience de la multiplication des pains. Jésus-Christ a fait le miracle de la multiplication des pains 2 fois. La première fois, la Bible dit que lorsque tout le monde eut mangé, ils ont pu récolter 12 paniers des restes et le nombre de personnes qui avaient mangé était au nombre de 5000. Dites-moi 5000. Et dans le livre des Actes, au chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible dit que Pierre et Jean vont prêcher. Après, les responsables du temple vont arriver et puis ils vont les capturer et puis après les emmener devant le Sanhédrin. Mais ils n'ont pas pu empêcher l'effet que la parole a eu sur le cœur des gens. Et la Bible dit que le nombre de personnes qui avaient cru et qui avaient accepté Jésus était au nombre de 5000. Et plus loin, un peu plus loin, 10 versets plus bas, il est écrit que ces 5000 personnes, une autre version de la Bible dit, la multitude était un seul cœur et une même âme, une grande grâce reposait sur eux, ils mettaient tout en commun et il n'y avait parmi eux aucun indigent ou encore aucun pauvre. Alléluia. Dites-moi 5000 missionnaires. Donc le nombre 5000 là, c'est pas n'importe quel nombre. J'ai appris quelque chose avec le Saint-Esprit, c'est que quand il précise un chiffre, c'est qu'il veut attirer ton attention. Bizarrement, il y avait beaucoup de monde. Pourquoi il n'y avait pas 5001 ou 5032 ou 5135 ou 5003? Il y avait 5000 exactement de personnes qui ont été gagnées au Seigneur. C'est ce qui est écrit dans ta Bible. Alléluia. Et le ministère veut relâcher 5000 missionnaires. 5000 personnes, 5000 missionnaires, c'est 5000 missionnaires qui vont s'impliquer dans la mission, qui vont contribuer à hauteur de 100 000 francs. Dites-moi 100 000 francs. Parce que si tu dois semer, eh bien, on va aussi te préciser aussi, comme le Seigneur a précisé le nombre, on va aussi préciser le montant aussi que tu vas donner à la hauteur de ta foi. 5000 personnes qui vont semer un multiple de 100 000 francs. Si tu veux semer 100 000 francs, tu sèmeras 100 000 francs. Si tu veux semer plus, tu sèmeras plus. Si tu veux semer beaucoup plus, tu sèmeras beaucoup plus. Mais tu sèmeras un minimum de 100 000 francs. Peu importe le temps que ça te prendra, on va donner comme timing à l'opération à peu près jusqu'au mois de mars, déjà pour voir ce que ça va donner. Et c'est avec cet argent-là que le ministère va engager sérieusement la mission. Dans le cadre de la mission, il y a les actions d'évangélisation et tout ce qui tourne autour. Il y a le financement des sièges que nous allons prendre dans les différentes villes. Il y a la prise en charge des différentes personnes qui vont se déplacer, qui vont aller en province. Il y a beaucoup de dépenses. Il y a la construction de notre temple. Ça, c'est un point très très important dans la mission parce que si on ne règle pas ce point d'acheter notre ambassade, dis moi notre ambassade. Si nous n'avons pas réglé ce point-là dans le cadre de la mission d'acquérir notre ambassade, eh bien nous aurons toujours une difficulté à ce niveau-là. Et on doit aussi régler ce point-là. Alléluia. De sorte que tous les fonds qui seront récoltés seront à 100% consacrés à la mission. Tourne-toi vers quelqu'un et dis, j'espère que tu feras partie des 5000 missionnaires. Regarde-le bien. Ne dis pas ça de manière religieuse parce que le pasteur a dit. Dis-lui, j'espère que tu feras partie des 5000 missionnaires. Dis-lui encore, quand tu rentres à la maison, là, va chercher 100 000 francs. Et viens semer. Alléluia. On a volontairement mis 100 000 francs parce qu'on voulait que ce soit accessible à tout le monde.
Hein, on ne voulait pas que l'argent soit un frein pour que d'autres ne puissent pas donner. Ainsi, je suis convaincu que le Seigneur va permettre qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent contribuer à la mission. Et je crois que le Seigneur va nous étonner. Alléluia. Donc, on va engager une opération. Ça va passer à la télévision. Je vais aller afficher ma tête à la télévision, hein, en nous invitant à venir semer. Il n'y a que moi qui peux engager ma tête. Toi, tu ne peux pas faire ça. Hein, il n'y a que moi qui peux m'afficher comme ça à la télévision et dire semons et engageons-nous dans l'œuvre de Dieu, dans la mission. Je suis au courant. Je vois l'heure. Ne t'en fais pas. Hein? Et ensuite, nous verrons ce que Dieu fera. Tu vois, tu m'as fait oublier ce que j'étais en train de dire. Que Dieu bénisse ma femme vraiment. Est-ce que tu veux prendre avec moi ta Bible? Elle me rappelle qu'il y a l'heure. Ne parle pas trop, il y a l'heure qui tourne. Alléluia. Amen. Dis avec moi 5000 missionnaires. Voilà. Il y a tous ceux qui nous regardent aussi sur les réseaux sociaux et à la télévision. Engagez-vous, semez et participez à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Aidez-nous à annoncer l'évangile. Aidez-nous à sauver plus d'âmes parce que nous devons gagner beaucoup d'âmes pour le royaume de Dieu en commençant par notre pays, le Gabon. Dis avec moi le Gabon pour Jésus-Christ. Nous devons sauver le Gabon. Nous devons prendre le Gabon pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons aller à Franceville, Makokou, Lambarélé, Oyem, Libreville. On doit aller partout et on doit prêcher la parole de Dieu pour que le maximum de personnes entrent dans la bergerie. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne vivre que pour ça et pas pour autre chose. Amen. Le pays doit être sauvé. Voilà, ça c'est notre fardeau. Au nom de Jésus. Prends avec moi ta Bible dans le livre de Ésaïe au chapitre 14. Je vais te montrer quelque chose de très simple qui est extrêmement important. Nous sommes en train, depuis maintenant 5 semaines, nous sommes en train de parler de Christ le Seigneur. Nous avons parlé de Christ, celui qui guérit. Nous avons parlé de Christ, le divin architecte. Christ, le roi des rois. Nous avons parlé de Christ sur plusieurs angles. Et nous parlons maintenant de Christ le Seigneur. Et dans le livre de Ésaïe au chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 24. Si tu y es, dis avec moi Amen. Si tu n'y es pas, dis attends, pasteur. Livre de Ésaïe au chapitre 14, à partir du verset 24, nous allons lire jusqu'au verset 27. Amen. Tu peux baisser un tout petit peu ton piano. Merci. Il est écrit ceci. L'Éternel des armées, dis-moi l'Éternel des armées, l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre la terre, voilà la main étendue sur toutes les nations, l'Éternel des armées, dis encore l'Éternel des armées, a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Alléluia. Et je vais compléter ce passage. Ouvre rapidement ta Bible dans le livre de Job, au verset 7. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que je vais faire une comparaison entre Dieu et toi. Livre de Job, au chapitre 7, à partir du verset 1. Si tu y es, dis avec moi Amen. Il est écrit ceci. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Amen. Aujourd'hui, j'ai intitulé un peu mon intervention quand l'Éternel des armées l'a résolu. Dis-moi la résolution. Si tu regardes bien, dans le passage que nous venons de lire dans le livre de Ésaïe au chapitre 14,
On dit d'abord que l'Éternel des armées l'a juré. Dis-moi, Dieu a juré. Après il dit, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Au verset 26, il dit, voilà la résolution prise contre toute la terre, voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ce point, sur le fait d'être quelqu'un de résolu. Et si tu remarques bien dans les livres prophétiques, c'est une parole qui revient souvent. Dieu a juré, Dieu l'a résolu, Dieu a décidé. Quelqu'un de résolu, c'est quelqu'un de résolu, c'est quelqu'un qui, c'est une attitude. Hein? C'est une attitude, c'est une qualité, c'est la qualité d'une personne qui ne se laisse pas détourner de sa cible. Hein? C'est quelqu'un qui a une cible en vue et quel que soit ce qui se passe, il reste concentré sur sa cible. Alléluia. Hein? Montrer de la résolution à toute épreuve, c'est être déterminé pour atteindre un objectif. Et s'il y a bien une chose qui caractérise l'Éternel des armées ou encore un soldat, en plus d'être obéissant et discipliné, comme nous l'avons dit il y a 2 semaines de cela, avant la conférence à Dassa, pour ceux qui étaient là, eh bien c'est que le soldat, c'est quelqu'un de résolu. C'est une chose qu'on inculque à un soldat, l'importance de ne pas perdre de vue l'objectif qu'il a en vue. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui caractérise Dieu. Dieu, alors que les siècles et les siècles sont passés, malgré toutes les fois où son peuple l'a trahi, Dieu est toujours resté figé sur l'objectif qu'il voulait atteindre. En fait, tu te rends compte que l'histoire de la Bible a commencé en Éden. Dieu a prononcé une prophétie. La postérité de la femme t'écrasera la tête, etc., etc. Et en fait, toute la Bible parle de cette expérience-là, de cet événement-là en Éden. Et c'est simplement le plan de Dieu qui est en train de se dérouler pour atteindre son objectif. S'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que planifier, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et quand on parle de l'Éternel des armées, on identifie ici un militaire. On identifie ici un guerrier. Et un guerrier, c'est quelqu'un qui s'en va en guerre avec un plan et des stratégies dans la tête. Alléluia. Dieu n'est pas quelqu'un qui frappe par hasard. Dieu n'est pas quelqu'un qui agit par hasard. C'est pour cela que Dieu est quelqu'un qui travaille en fonction du timing. Pourquoi? Parce qu'il a un plan. Et quand tu déroules un plan, tu enclenches chaque étape selon un timing. D'où l'enseignement sur les saisons, etc. que nous avons souvent entendu. C'est pour cela que quand tu marches avec Dieu, tu dois être extrêmement sensible au timing et aux objectifs ou encore aussi à la cible qu'il s'est donnée. Alléluia. Dis avec moi l'Éternel des armées. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi? C'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Dieu est un militaire. Dieu est un guerrier. C'est une image souvent que on a du mal à s'imprégner. Dieu est un militaire. Tout l'Ancien Testament nous présente Dieu comme un militaire, un guerrier, un vaillant guerrier, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui a un objectif en vue. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ce qu'il a décidé arrivera. C'est quelqu'un de
résolu. Et parce que Dieu est quelqu'un de résolu, Job nous dit que l'homme est exactement pareil. Du moins, tout homme qui a compris qui il est et ce que Dieu attend de lui. La vie de l'homme ou encore le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Tu es un soldat pour Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai dit la dernière fois que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, il est automatiquement enrôlé dans une armée. Et quand tu es enrôlé dans une armée, on va t'apprendre à fonctionner comme un soldat. Ta vie est la vie d'un soldat. Ta vie doit fonctionner avec des cibles, avec des objectifs. Ta destinée est une cible. Qu'est-ce que c'est que la destinée? La destinée, c'est une image mentale que l'on visualise dans notre esprit et on dit, voici ce à quoi ma vie doit ressembler demain. Si je te pose la question de savoir, qu'est-ce que sera ta vie dans 5 ans? Est-ce que tu peux me répondre? Qu'est-ce que sera ta vie dans 10 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Pourquoi? Parce que si tu ne vois rien dans ton esprit, dans 10 ans, tu ne seras rien. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas d'espoir dans le futur, de ce que tu vois, tu ne retrouveras pas la force de combattre dans le présent. Alléluia, je répète, si tu n'as pas d'espoir dans le futur, tu ne trouveras pas la force de combattre dans le présent. C'est parce que le boxeur voit la coupe qui est là, affichée. Il rêve qu'il a ça autour de sa taille, qu'il trouve la force de se battre. Quand il tombe par terre, on pense qu'il est KO. On compte 1, 2 et il se relève. Parce qu'il dit, tant que je verrai cette coupe-là, cette ceinture-là, je n'abandonnerai pas. Alléluia. Et la vie est ainsi. Qu'est-ce qu'un soldat? Un soldat, c'est quelqu'un qui va sur le terrain et qui va sur le terrain avec un idéal dans son esprit. C'est un patriote. Qu'est-ce qu'un patriote? Un patriote, c'est quelqu'un qui rêve d'un idéal pour son pays. Hein? Il rêve d'un idéal pour son pays et c'est pour ça qu'il est prêt à tout sacrifier. Il est même prêt à tuer pour pouvoir atteindre cet idéal-là. Hein? Souvent, on ne comprend pas les militaires. On vient dire aux militaires, mais vous ne voyez pas que vos dirigeants sont comme si ton dirigeant est comme ça. Il dit, c'est pas mon problème. Moi, je ne me bats pas pour le dirigeant. Je me bats pour ma patrie. Et nous qui sommes dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qui nous donne la force de persévérer dans l'évangile? Parce que nous voyons dans notre esprit un idéal, celui du royaume de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus-Christ, on lui a posé la question, comment est-ce que nous devons prier? Il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre. Parce qu'un jour, on rêve que le règne de Dieu va venir sur la terre. Est-ce que tu me suis? C'est ça qui nous anime. Et si toi, tu n'as pas cette force-là, si tu n'as pas cette détermination de travailler dans l'œuvre du Seigneur, c'est parce que tu ne vois rien. Mais quand tu vois quelque chose pour ta vie, quand tu vois quelque chose pour l'œuvre de Dieu, tu trouveras la résolution pour te battre. Alléluia. Dieu est quelqu'un de résolu. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye. I want to